Bonjour Sunshine. Aujourd'hui, on prend le petit déjeuner chez Paulino. C'est très célèbre à Buenos Aires. Ils ont des sandwichs très longs. On va voir. Très bien, hein. Et le meilleur, c'est qu'on est encore loin de Paulinho. Paulinho est soit là-bas devant, en plein centre-ville. Regarde-le là, sur ta droite. Sandwich avec 20% de réduction en octobre. Après, retour du pastanesa et milanesa. Fromage. Paulinho, où prend-on le petit déjeuner? Ici, les gens ne se lèvent pas tôt, tu sais. L'établissement est vraiment très calme. Pour prendre le petit déjeuner ici, c'est sur la gauche. Seulement à gauche, impossible de manger à droite. Je suis arrivée en parlant espagnol. La première phrase qu'elle m'a dite, c'est « Hein ?» Allez, petite bande, tu t'assois chez Paulinho, là. Et ici, c'est là où il jette les sandwichs. Regarde, quand tu t'assois, ton petit canapé arrive, Michel. Gracias. J'espère que ton destin viendra ainsi, hein. Imagine le sandwich de Cadix-Est. Allons-y. Regardez, petit déjeuner et goûter. Nous avons ici les traditionnels, les spéciaux et les classiques. Céréales, smoothies et desserts. Il y a aussi des desserts ici, hein. Tartines. Et ici, les fameux sandwichs. Los Paulinhos gourmet. Méditerranéen au poireau, méditerranéen cru. Pesetto complet, c'est poitrine fumée et gruyère, j'aime bien. Sinon, tu peux choisir hamburger ou escalope panée. À toi de voir. Tout ceci font 40 cm, pas 60. Si tu veux le 60 cm, il faut le demander en plus et le prix double. Ça coûte 40 000 pesos et c'est pour 5 personnes. Voilà la petite préparation, regarde. Tout est séparé. Et là, il prépare le petit sandwich, regarde. Il va jusqu'au grill, il va voir si c'est bien cuit, il tourne et retourne. Le cappuccino de Michel est là. Il est beau, non? Il est différent ici, non? Vous saviez que le cappuccino, c'est simplement du café et du lait, sans chocolat? Le vrai italien ne contient rien d'autre. Au Brésil seulement, on y ajoute des ingrédients. Il allait aussi ajouter ici de la cannelle et du chocolat en poudre. Eux non plus ne sont pas des Italiens traditionnels. Nous aimons améliorer la nourriture et la rendre bien meilleure. Avec de la cannelle et un peu de chocolat, cappuccino. Moi j'aime comme ça, sans rien. Bonjour. Quant à Gabriel, il a pratiquement demandé un chocolat chaud. Tiens, moitié chocolat, moitié café. Regarde, le petit café arrive avec un joli dessin. Mets-le sur la petite cuillère pour que ça ne vienne pas trop fort et que ça ne bousille pas les poumons. C'est pour séparer, tu vois. Ainsi, il garde plusieurs couleurs. Regarde. Stylé. Ouais, ça a fait un sandwich. Tu crois qu'ils vont balancer le sandwich? Non, ça va venir tout doux. Je ne veux pas. Mais si jamais il arrive en volant? Je suis venue ici pour le sandwich volant. Il faut réfléchir, tu vois. Le mien est comme celui de Michel. Sauf qu'il met un petit motif en chocolat dessus. Et le cappuccino comme ça à 1800. Le mien, 4700. La vie n'a aucun sens. Et il m'a fait un cœur. On doit être prêts ici comme ça. Voilà le sandwich qui arrive. Il arrive, il arrive. Merci. Sandwich. L'attraper? Oui, mon amour. Tu vas le lancer? Vas-y. Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. Vas-y, mon amour. Tiens, bon, oui. Tu ne vas pas tomber, mon amour. Là, ça fout vraiment la trouille, mec. C'est ça, mec. Tu as bien filmé ça? Ouais. Tous les restaurants doivent avoir des frites, non? Il y a quelque chose qui me rappelle ma mère. Frites, une seule cuisson, pas de pré-cuisson. Il les prépare pour qu'elles soient très croustillantes. Elle me rappelle même la purée de pommes de terre. Mais le sandwich, c'est une grande baguette avec de la porchetta, du fromage gruyère, des petites tomates et des poivrons. Des poivrons. Mais est-ce que le sandwich sera encore bon pour demain? On commence en avril, hein? Fitness. Fitness, mon père adorerait ce sandwich. Un peu de fumée. Il a oublié que c'était un micro-ondes. C'est frit? Sérieusement? Oh mon Dieu. Mais quand même, quelqu'un pourrait lui demander de ne plus filmer, non? Non, le Japon doit demander. Merci. Merci. Tu vas aimer, le poivron apporte du goût. Tu vois? C'est un sandwich simple, tu vois. Pain, rôti de porc, tomates, poivrons et gruyère. Il n'y a rien de très élaboré. Ce n'est pas cher. Ce serait 40 balles. Pour deux? Oui, avec des pommes de terre. Intelligence, bones.
Sandwich du travailleur. Pour commencer la journée avec de l'énergie, tu vois. Un bon gros pain, beaucoup de viande, des protéines, une petite tomate pour apporter un peu de légèreté et commencer la journée. Tu n'auras faim qu'après avoir mangé ça, ma chérie? Seulement dans l'après-midi? Allons-y. À 1h30 de l'après-midi. Oui. J'aurais déjà faim, mec. Ça ne calme pas ma faim. Pour toi, ce n'est pas normal. Allons prendre mon petit café fait avec amour, avec le petit cœur en prime. Voilà la leçon. Demande un macchiato, pas un cappuccino. Tu économises de 1000 pesos, soit environ 3 réés. Tu peux demander un macchiato sans choco? Souvenir gourmand. Les pommes de terre de ma mère, le sandwich de mon père, qu'il préparait le matin sans poivron, seulement avec tomates et pain français. Le voilà qui passe encore au dernier gars là-bas. Ce qui choque, c'est qu'il ne prévient pas. C'est genre, il faut vraiment faire attention. Ouais. Sinon, ça va arriver juste devant toi. Dis-moi, Fée, est-ce que ça a déjà mal tourné une fois? Ah, Ils le font tout le temps, non? Je ne pense pas. on est sorti du grand marché. Il faut prendre une petite glace. La meilleure glace, c'est chez Lucianos. C'est magnifique. Là-bas, Michel. Putain, Michel, c'est la patronne de chez Lucianos. La même tenue, mec. Putain, c'est trop bon. Elle est toujours assortie. Toujours assorti. Bienvenue dans ma gélateria. Au revoir. Au revoir. Un super morceau d'alfajor qui vient avec de la glace. Magnifique, hein? Bien, très bon. Mec, la glace déborde pas mal, non? C'est sympa, non? Tout au dulce de lèche. On veut juste la douceur de la vie, le dulce de lèche. Mec, je ne sais pas si elle voulait dire ça, mais elle a été utilisée dans ce commentaire, non? La douceur de la vie, le dulce de lèche. Dulce de leche. Oh là là, celui-ci est vraiment bon, tu sais. Bon. Luciano, c'est le dulce de lèche classique. Les deux sont pareils, non? Ils sont tous les deux au dulce de lèche. La différence, c'est qu'il y en a un avec alfajor et l'autre sans. L'autre a de la noisette. On dirait vraiment que je mange une glace à l'alfajor. C'est une glace à l'alfajor. Très crémeux. Il est différent de l'italien, qui a une apparence différente. Ici, il est plus craquelé. Cette glace semble caillée, non? Oui, mais en bouche, ce n'est pas le cas. En bouche, c'est bon. Un vrai alfajor. Il est bon, l'alfajor, hein? Bien meilleur que l'original. À la maïzena. Le chocolat, c'est la vie. Glace dulce de lèche sauvage, dense. Ah, c'est intéressant. Intéressant. On dirait que tu manges un alfajor glacé, mec. Bon. Son apparence est pire que son goût et ne reflète pas ce qu'il est. C'est très bon, crémeux, ils fond délicieusement en bouche. Ce n'est pas comme la glace craquelée, regarde. Il y a des petits trous. Tu vois, quand tu ne fais pas de nettoyage de peau, je n'ai jamais vu ça. Et après, ton nez est plein de pores. Quelle horreur. Mauvais exemple. Quand tu le manges, tu sens le sucre du lait. Excellent dessert. Waouh, celui-ci j'ai pris la noisette. Pour la noisette, bon, noisette douce. Ça vient juste compléter le dulce de lèche. Et c'est très différent de notre dulce de lèche là-bas à Sao Paulo. J'adore le dulce de lèche de Abad de Latte, mais il est très sucré. Celui-ci n'est pas comme ça. C'est sucré, ne crois pas que c'est amer, non, c'est sucré, mais c'est moins sucré que le dulce de lèche. Il est juste très doux. Ils ne font pas, hein? C'est drôle, non? Regarde, le petit pot était complètement renversé et il en est très peu tombé. Félicitations, Luciana. Luciana du marché. Ce qui l'entoure est aussi très riche. La nuit est tombée, la saucisse est montée. Alto chori papa. Le chori chori chori. C'est très célèbre, mec. Ils ont fait une collaboration avec Casa de Porco. Regarde comme la petite saucisse est belle ici, regarde. Elle attend d'être mangée. Michel est là, en train d'attendre pour manger, dans ce cas. Regarde comme cet établissement est beau. Quel magasin fantastique. Regarde ce classique là-bas. Nous avons le Chori Candia.
Voici le porc classique, le cerdo arumavel, le végétarien, le chorimissi, el portaño, le chorichanga, ainsi que quelques suppléments. Salade de pommes de terre, frites ketchup, salade de choco, choripapa, combien ça coûte? Premier prix, mieux si possible. Ici, c'est fait sur le grill du Xaripin, tu vois, le petit grill au fond. Devant, c'est comme un Subway, tout bien séparé et présenté. Oignon rouge, oignon, cornichon, poivron. Elle le prépare, tu vois, il est prêt pour quelqu'un. C'est devenu célèbre au Brésil grâce à une collaboration avec la Casa do Porco. São Paulo, les États-Unis de la viande, Ariel Konoman, Diego Pérez, Jefferson Rueda, Renzo Garibaldi. Ah, Renzo Garibaldi, c'est celui de Rosso. C'était aussi la perruque. Voilà un truc auquel je ne m'attendais pas. Le truc, c'est un hamburger, mec. Oui, n'est-ce pas? Pain à hamburger, petite saucisse, laitue, tomate, mayonnaise à l'ail. Et la saucisse fumée, hein? Saucisse fumée de porc. Mais le pain, c'est un petit pain. Regarde ici, hein. En dessous, c'est un petit pain. C'est juste la forme. Mais dessus, il y a du sésame, non? C'est fou, je crois que c'est du parmesan. Pain madeiro, parmesan. Ah, parmesan, parmesan, parmesan. Muito bom. Cara, ela tá dançando tipo rock. Parmesan, parmesan, oui, parmesan. Ce n'est pas un choripan classique, mais c'est très bon. C'est un super sandwich. Je ne sais pas si les Argentins l'aimeraient beaucoup parce qu'il est différent. Ce n'est ni le pain traditionnel, ni la forme traditionnelle. Peut-être qu'il y en a un classique, non? Mais celui qu'on a choisi est différent, mais il est très bon, très bon. Tu sens la mayonnaise à l'ail et le goût fumé de la saucisse? La linguiça, qu'ils appellent salsicha, est délicieuse. La salade ajoute de la fraîcheur. Ce sandwich est complet, rien ne manque. Ici, il y a quelque chose de différent, des pommes de terre. La salade de pommes de terre est l'accompagnement. Avec du bacon dessus ou aussi avec de la saucisse. Je pense que la saucisse là-dessus est un fruit. Un fruit? C'est de l'ananas. Comment ça? Ce truc rouge, c'est de l'ananas? Non. Non, c'est ce au bout. Tu veux que j'éclaire? Tu fais quoi, mec? On voit mais montre encore ici. Ça c'est un petit fruit. Regarde à l'intérieur, c'est la pomme de terre. C'est fou et c'est froid. C'est délicieux, c'est bien frais. Je pense que tu vas tout aimer. Allons-y. Merci. Il y a un petit côté sucré, non? C'est la saucisse. Non, et le petit fruit, non. Non, alors dis oui. Bien. Bien meilleur que des raisins secs dans la salade de pommes de terre. J'ai adoré cette remarque, c'est bien meilleur. J'ai adoré ça. Moi aussi, et ça on va voir si tu vas adorer. On va voir, je trouve déjà ça très différent. Tu as une idée de ce que c'est? Réduction d'orange. Mec, champignons, saucisses, pain, c'est vraiment un petit pain. Même s'il est rond. Ce n'est pas quelque chose qui envahit la bouche, il y a tout, du piquant, du sucré, du salé et l'umami du champignon. Franchement, c'est meilleur que beaucoup de hamburgers. Très bon, j'ai adoré. Le hamburger a une belle complexité de saveurs, surtout la viande que j'aime. Il y a plus de salade, c'est classique, mais tu peux aussi manger autrement. Franchement, j'ai trouvé ça génial, je donne 1000 sur 10. Très bon. On a fait une erreur en commandant qu'un. On voulait en prendre qu'un. Mais comme on a déjà beaucoup mangé, on voulait manger un tacos juste à côté. Mais je pense que ça vaut le coup d'en prendre un autre, hein? Alors, commandons-en un autre, allez. Mais je pense qu'on peut aussi goûter d'autres choses. Allons manger ailleurs. C'est bien car c'est proche de notre logement. Tout près. On pourra venir plus souvent. Oui. En sortant du Chori, il y a toujours beaucoup de mouvements ici. On l'a déjà vu. On est passé ici plus tôt. Plus tard, ça chauffe vraiment. Ici, on a ici Soutacos. Pour toi, tous les types d'autocollants pour toi. Et il y a aussi des churritos, hein. Là, tu dois probablement prendre ici et t'asseoir à la petite table. Taqueria et churreria. Juan Pedro Caballero, ici nous avons la taqueria. Et ici à la taqueria, tu as les options de viande grillée, de porc. Celui-ci m'a vraiment séduit dans frère. Côte de crevettes. Mais c'est très cher, non? 80 sorés pour un taco, mon pote. Ici à la cantine, on a par exemple le burrito ou les chicharrones. Les boissons, chela, chelada, michelada, tequila, margarita, soda et eau. Et ici, à la churreria, que vas-tu commander? Nous avons les churros classiques espagnols avec chocolat noir, confiture de lait ou fourré.
Je ne bois pas de bière, mais Michel vient d'atteindre 500 000 abonnés. J'ai dit que j'en prendrais une avec toi, car maman aime une petite boisson. La mère apporte déjà les tacos. Tu ne vas pas le croire, il n'y a pas de churros. Les churros, c'est seulement en journée. C'est noté. Churros à 19h, terminé. Coro Comenda ici vend des churros pour tout le monde. Elle est en train de boire des churros. Bois des churros, bois des churros. Regarde, elle prépare la sauce là-bas sur le moment. C'est elle qui met les petites sauces, regarde. Et ce soir, il y aura une soirée pour fêter son bonheur. Oh là là. Regarde les petits tacos, comme c'est mignon, mec. Et j'ai mis un piment, tu vois. Dans tous, dans tous. Oui, la cuisine mexicaine, c'est comme ça. Mais ici, c'est l'Argentine. Ah, mais ce sont tous des frères. On parle tous espagnol. Regarde, taco al pastor. Il y avait une version moelleuse et une croustillante, ou non? Juste la moelleuse, juste ça. Même niveau de chori? Très bon, mais pas au même niveau. C'est un bon taco. Certains pensent que le taco n'est qu'à base de pâte croustillante. Le taco le plus traditionnel se fait avec cette petite pâte. Montre-nous. Ça devient une pâte de maïs. C'est quoi? C'est au porc? C'est du porc avec de l'oignon et de l'ananas. Ils aiment bien l'ananas, hein? Pizza hawaïenne. Ça sert à quoi? L'ananas? Ça aide à supporter le piment. Referme le taco. Regarde le petit taco. Ananas avec carnitas. Et des petits piments. C'est drôle, non? Beaucoup plus gras que le chori. Plus gras? Tu sens l'onctuosité du porc dans la bouche. Tu as aimé? J'adore les plats à l'ananas. Ce soir, on va dans un restaurant asiatique recommandé par tous. J'ai une remarque. 80% des touristes à Buenos Aires sont brésiliens, selon notre ami du chori. Ici, la différence est qu'il n'y a que des gens qui parlent espagnol. Je n'ai entendu personne parler portugais. C'est le coin des hispanophones. Oui, Ce n'est pas touristique, je pense. J'ai aimé que tu filmes là-bas. À ce moment, ma chaîne atteint 500 000. Au moment où cette vidéo sortira, j'espère qu'on sera à 600 000. La chaîne de fast-food argentine, ouverte 24 heures sur 24 Mostaza, dernier arrêt de la nuit. Allons-y. Kiki, quelles sont tes attentes pour le fast-food argentin? Elles sont bonnes. J'ai vu quelques avis disant que les Argentins préfèrent ça au McDonald's, ce genre de choses. tu crois? Mostaza Pomadeiro, c'est le McDonald's d'ici. Jusqu'à 1h du matin. Manger ici? On prend à emporter. Kiki, tu veux quoi? Méga quarto, double triple, polo, produits à l'unité. Je veux un menu. Tu veux un menu? Offre. Laisse-moi voir les offres. Offres. Double cheddar junior, polo crunch junior. Mec, c'est pareil que McDonald's, non? Au moins 90, j'ai 10 000 pesos. Je peux payer mon repas. Je vais commander une salade. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait choisir les classiques, puisque c'est la première fois. Alors, prenons-les tous. Non, le McDonald's, c'est pour la nutrition. Méga quartz, double triple. Oui, papa. Regarde, il y en a plusieurs. On a épic, avocat. On dirait qu'il y a un œuf. Non, on dirait qu'il y a du guacamole. Ici, on a le bacon, on a le méga cheese bacon, Big Bang cheddar. J'ai aimé celui qui a des cornichons. Ah, celui-là, c'est le Tex. Mégatex, je l'ai aimé. Moyenne, normale ou grande? Normale, normale. Eau plate, Stella Artois, Coca-Cola. Mec, bière. Ah, c'est vrai. Bière pour toi. Mec, l'eau est plus chère que le Coca-Cola. Tu dois ajouter 10 centimes pour l'eau. Frites teiche, frites au bacon. Frites, gauche, gauche, continuez. Tout oignon, laitue, tomate, concombre, fromage. Tout droit. Tout ma commande. Méga argentin avec frites. Il faut t'en commander un différent, non? Il faut vraiment commander ce truc, le normal. Je veux un Coca-Cola sans sucre, des frites avec cheddar et bacon. Continuez. Continuez. Et là, je veux celui-ci aussi. Nouveauté. Je veux des nouveautés. Je veux celui-là, regarde. Twist Dubaï ou Shake Dubaï? Twist. Twist Dubaï ou Sandy Dubaï? Twist Dubaï. Twist Dubaï. D'accord, j'en ai ajouté 2. Un seul Twist Dubaï. Autre chose, mademoiselle? Non.
Payé, je suis trop content. Nuggets, mini nuggets, twist Milka, toast au jambon. Mec, il y en a un au jambon. Non, Gabriel croyait qu'il paierait avec Pix. Mince, le truc ne marche pas. Non, je n'y crois pas. On a tout commandé et ça ne marche pas. On recommence. Ce style-là? Shallow. Enlève ça, mec. Je crois que ça ne va pas le faire. Eh, C'est fait. Quel est le montant? voyons voir. Aïe mec. C'est bien passé en crédit, hein. Crédit, ça fait 8800. 38 800. Ça fait combien en ré? Je ne sais pas. Je sais. Gabriel a du crédit auprès des commerçants. En cours d'approbation. Fais le calcul. 38 800 pesos. Combien ça fait? Je ne sais pas. Allons-y. 27 $ et 59 centimes. C'est tombé de là. Je ne sais plus. Je sais. Moi, mais c'est encore une calculatrice. Il n'y a pas de ré. Allez, fais-le sur une calculatrice normale, mec. Oui. Oui. 7,59 $. 147 ré, 2 sandwichs et un sundae. Et 2 frites et 2 boissons. Menu complet, oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Les petites pommes de terre, les frites. Ce petit truc, regarde. Rosé Mac, regarde, oui. Ah, ce n'est pas ça. Tu n'as pas trouvé? Oui, car c'est un M rouge, non? Mais ici, tout est différent, non? Regarde. Comme l'Argentine. L'évolution du hamburger, est-ce que c'en est vraiment un? C'est le tien. Viens. Laitue, sauce qui ressemble à celle du Big Mac, tomates bien fraîches, voilà, un peu de fromage. Et puis, on a des cornichons, juste un petit peu. Le steak haché est très fin et le pain brioché et moelleux. Qu'en dis-tu, Chica? C'était ce que tu voulais? C'est bon. La viande a un vrai goût grillé, mais la sauce est la meilleure, avec le pain aussi. Non. Ce n'est pas le meilleur hamburger, je pense. Non? Même en fast-food? Oui, si tu compares avec Shake Shack. Non, celui-ci n'a pas vraiment ce côté artisanal. Bien sûr, c'est du fast-food, mais certains me trompent. Ils me trompent. Tu sais, il y a ce hamburger plus authentique, plus traditionnel. Ici, tu sens le goût du hamburger surgelé. Oui, mais tu vois, quand le hamburger est trop parfait... Comme notre sandwich tout écrasé. Allez, on va goûter celui de Michel en premier, notre petit sandwich. Nous avons ici... Oh, le petit pain est très moelleux. Honnêtement, ça ne vaut ni le nôtre, ni le McDonald's, ni le Burger King. Sa particularité, c'est la sauce, qui est un peu épicée, on sent un peu de piment. Et le pain. Le pain est unique. Galaga de Louis. Ah, je pensais qu'il allait montrer un truc super cool. Eh ben, le mien est plus moche que celui de Michel. Ah, le mien n'est pas venu comme il devait, hein. Il devait venir avec des frites. Comme dans tous les fast-food, il y a toujours une petite erreur, non? Le mien avait du bacon, de la salade, de l'oignon rouge et de la tomate. Et le fromage ressemble à du fromage provolone. Merci. Ce fromage ici a bien plus de goût. Il explose en bouche. Très bon. Oignon rouge. Je pense qu'il est plus savoureux que celui de Michel. Petit morceau de bacon, poivre noir, mais quand même, c'est du fast-food. Tu sais, celui du quartier, tu vois, genre McFavela. Il a plus de goût, non? La viande et tout. On dirait un pepperoni, non? On dirait qu'il y a de la tomate. Il y a de la tomate. Je ne vois pas. Tout est écrasé là, comme une vinaigrette. Tomate, oignon. Aïe. À cette heure-ci, ma chérie, ouvert. C'est chaud, c'est bon, mais ça ne bat vraiment pas le McDonald's ou le Burger King ou surtout les burgers américains. Mais c'est un bon sandwich. Je le mangerai en entier. Nous devons parler. Ça a l'air intéressant, hein? Et la glace est au dulce de lèche. Dulce de leche? Oh oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses? La glace pouvait être à la crème, au chocolat ou au dulce de lèche. Eh, dulce de lèche. Regarde comme il est déjà bien crémeux. Tu entends? Ah, conaf, hein? Le conaf est croustillant. Mais la glace à la confiture de lait est bonne? Ouais. Et tu manges des frites avec du sundae? Waouh, elle est de la vieille école McDonald's, mec. C'est bon. D'accord? Bien. Et le coulis de pistache est bon aussi? Tu sais pourquoi il est bon? Pour te boucher les artères. Chaussettes. D'accord. Parlons de la marque ressemblant au M de Mackenzie à São Paulo. Mackenzie, c'est pour les bourgeois? Oui, Mackenzie, c'est pour les bourgeois, non? Oui. La glace au lait est bonne. Elle n'a pas un goût de médicament. C'est déjà une victoire.
Les Argentins connaissent le dulce de leche, non? Mec, ils s'y connaissent vraiment bien. Tu as fait un excellent choix. Une excellente glace. Je comparerais les sandwichs genre au Bob's, non? Oh là là, c'est vrai, la comparaison est bonne. Le hamburger ressemble à celui du Bob's. C'est pareil maintenant. Leur glace ressemble à celle du Bob's, vraiment excellente. Le coulis est bon, la glace incroyable. Le kunaf, qui est ce truc ici, regarde, est extrêmement croustillant. La glace était excellente. Le meilleur de la maison. Imagine le milkshake.